Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire BIMTrack sur les bases de BIMTrack. Ce webinaire s'adresse aux nouveaux et futurs utilisateurs. Les utilisateurs qui sont déjà actifs sur BIMTrack peuvent tout de même trouver du contenu intéressant aujourd'hui, surtout sur les nouveautés. Cependant, les utilisateurs plus expérimentés peuvent plutôt visiter notre site web bimtrack.co pour accéder à notre centre d'aide et consulter les différents articles éducatifs. Donc, avant de commencer, vous pouvez configurer votre expérience GoToWebinar. Donc, il y a possibilité à la période de questions de lever la main pour poser des questions ou seulement d'écrire vos questions dans l'endroit approprié dans le GoToWebinar. Donc, les configurations audio, les questions, donc les détails du webinaire sont disponibles dans l'outil GoToWebinar. Le webinaire dure normalement environ 30 minutes. Une période de questions est prévue à la fin. L'enregistrement du webinaire est fait aujourd'hui et sera disponible sur la chaîne YouTube de BIMTrack rapidement après la présentation. Donc, bonjour, je me présente, Christian Proulx, vice-président vente marketing pour BIMTrack. Avant de me joindre à l'équipe de BIMTrack, j'ai été chargé de projet pour donneur d'ouvrage pendant plusieurs années, pendant environ 10 ans. J'ai donc une bonne compréhension de l'environnement des projets de construction. Je suis aussi impliqué dans le Conseil canadien du BIM, CanBIM, en tant que membre du Conseil des directeurs. Donc, aujourd'hui, cette présentation disons, inclut la compréhension qu'on a des projets de construction. Donc, assez de présentation, débutons le webinaire. Tout d'abord, qu'est-ce qui aide à réussir un projet? Autrement que la seule expertise technique, j'ai identifié 4 piliers essentiels pour réussir un projet. Premièrement, la communication est primordiale. Les gens prennent pour acquis certaines choses en fonction de l'expérience qu'ils ont parce qu'ils imaginent que les autres vont agir d'une telle façon, ce qui amène beaucoup de frustration, d'attente et de retravail. L'accessibilité à l'information. Si l'information n'est pas accessible, les gens assument, encore une fois, la réponse. Ils assument la réponse qu'ils devraient avoir ou mettre de côté le problème jusqu'à ce qu'il devienne très urgent, ce qui retarde les tâches à accomplir et est très inefficace. Donc, sans la mise en place d'un système de gestion et de suivi des questions et des problèmes, les gens deviennent rapidement submergés par l'ampleur des tâches à régler. La confusion et le doute s'installent et beaucoup d'énergie gaspillée. Finalement, avoir accès à l'historique de la résolution du problème est essentiel pour apprendre des erreurs précédentes, adapter les méthodes et améliorer l'exécution des projets. Donc, différents moyens de communication existent de nos jours. Malgré tout, on entend encore très souvent qu'il n'y a rien de mieux qu'un appel téléphonique ou encore une rencontre entre personnes pour régler un problème. C'est bien vrai, mais là où l'adage fait fausse route est sur le partage du résultat final de cette discussion, ainsi que sur la compréhension de l'évolution du raisonnement qui a fait en sorte que cette conclusion est favorisée. Le partage de la discussion avec les collègues est essentiel pour éviter d'avoir à reprendre le même processus décisionnel quand le problème refait surface plus tard. Les courriels constituent un bon moyen de communiquer, mais ne comportent pas de fonctionnalités de gestion et de suivi facile. De plus, le volume de courriels généralement reçus dans une journée oblige souvent à passer beaucoup de temps à gérer des courriels au lieu d'actions concrètes. Des notes sont ajoutées dans des listes disparates pour garder le contrôle sur le suivi. Pour ce qui est des autres moyens de communication, les lettres, les fax sont d'une autre époque. Ces moyens de communication ont 2 éléments en commun. De faibles capacités de gestion et ne sont pas liés aux maquettes virtuelles. Un projet BIM implique beaucoup de modélisation et de coordination 3D, que ce soit en conception ou en pré-construction. Plusieurs communications ont lieu et le temps est toujours limité. Maintenant, regardons plus en détail les éléments qui ont besoin d'être suivis durant la conception et la construction.
ainsi qu'entre les deux. D'abord, durant la phase de conception, il y a un cycle auquel participe le client, l'architecte, les ingénieurs, et parfois un gérant de construction ou d'autres consultants spécialisés. À cette étape, l'équipe communique les interférences, les demandes, identifie les informations manquantes, les non-conformités au code, les exigences de conception non respectées ou toute autre question et problème liés aux maquettes virtuelles. Ensuite, durant la phase de construction, l'entrepreneur général ou le gérant de construction débute la coordination pour construire ce qui a été conçu. Plusieurs questions et problèmes sont aussi soulevés à cette étape, tels que les interférences, les propositions, les validations d'exigences, les informations manquantes, les demandes diverses et bien d'autres. Un autre aspect tout aussi important par son implication contractuelle est celui des communications entre l'équipe de conception et celle de construction. Il s'agit de demandes d'informations, de soumissions d'équivalence, de problèmes de constructibilité et de conformité. Il ne faut pas confondre détection ou évitement d'interférence avec la gestion des questions et problèmes. La plupart des outils d'analyse sont conçus pour détecter les problèmes, mais n'ont pas de très bonne fonctionnalité de gestion pour permettre de régler les problèmes à temps. Voici donc le processus traditionnel de coordination des maquettes virtuelles. D'abord, les modélisateurs BIM créent les maquettes avec les outils de conception qui leur convient le mieux. Ensuite, ils partagent les maquettes avec les gestionnaires et coordonnateurs BIM. Ces derniers créent des maquettes fédérées, ils les inspectent pour s'assurer de la qualité, exécutent des analyses d'interférence et vérifient l'information. Ils compilent les commentaires, questions, problèmes dans un rapport et le partagent avec les autres parties prenantes au projet. Ces derniers lisent les rapports, les annotent et le retournent au modélisateur pour correction. Finalement, les modélisateurs retournent les maquettes dans l'environnement de partage après avoir réglé ou pas les éléments de la liste. Ils les ont annotés les rapports qu'ils désirent communiquer avec les actions qu'ils ont entreprises. Puisque différentes versions de la même information peuvent coexister dans différentes boîtes de courriel et endroits, il devient très évident que l'information peut être perdue ou produite à plusieurs reprises dans ce processus, ce qui peut mener à des retards ou des dépassements de coûts. Donc, quels sont les problèmes avec le processus traditionnel de coordination des maquettes virtuelles? Premièrement, il n'y a pas de lien avec les maquettes. Le processus repose uniquement sur des descriptions textuelles des questions, des problèmes. Il y a des pertes de temps inévitables pour retrouver les questions dans les logiciels. Aucun standard de communication et de format ne sont spécifiés. Courriel, Excel. Il est difficile de contrôler les versions et l'évolution de la liste des questions. C'est un processus qui favorise le travail en silo et un manque d'imputabilité. Au final, le risque élevé de perdre le contrôle du processus. Donc, je vous entends déjà dire, mais il n'y a pas des points de vue de Navisworks pour partager les problèmes, ce ne serait pas un bon processus. Donc, d'abord, il s'agit d'un processus en utilisant les points de vue Navisworks et Revit. C'est un processus basé sur des fichiers, ce qui implique beaucoup de gestion. Comme le processus est tributaire des échanges de fichiers, les communications sont toujours retardées et différées. Il est difficile de contrôler le statut des points de vue et s'assurer d'un suivi adéquat. Il y a peu de fonctions concernant les rapports. C'est un processus qui requiert l'utilisation de logiciels uniquement pour voir les questions. Donc, pour amener les différentes parties prenantes dans le processus, c'est plus compliqué. L'interopérabilité entre les plateformes n'est pas facile ou acquise. Et finalement, n'est pas disponible dans un environnement web, encore une fois, pour faciliter l'adhésion des parties prenantes qui n'ont pas d'expertise BIM. Donc, BIMTrack améliore le processus en introduisant la notion de gestion de questions. Encore une fois, les modélisateurs créent les maquettes et les partagent avec les gestionnaires et coordonnateurs BIM. Ceux-ci, en retour, créent les maquettes fédérées, inspectent les maquettes pour contrôler la qualité, exécutent les analyses d'interférence, valident l'information, et ainsi de suite. Ces derniers publient les commentaires, questions, les problèmes directement vers BIMTrack et ont accès de façon instantanée aux mises à jour. Maintenant, avec BIMTrack,
Le reste de l'équipe de projet ont accès aux questions à partir de la plateforme web, sur mobile ou ordinateur standard, sans avoir besoin d'installer quelque logiciel que ce soit. Dans cet exemple, le gestionnaire de projet se connecte à BIMTrack, sélectionne le projet, filtre la liste des questions pour isoler celles qui sont importantes pour lui à ce moment précis, telles que, par exemple, des interférences en vue d'une rencontre de coordination. Il peut aussi ensuite voir l'interférence en 3 dimensions, tout en restant dans l'environnement web. Il peut consulter les différentes vues produites par le gestionnaire ou le coordonnateur BIM. Ou simplement se diriger directement vers la liste des questions et trouver l'interférence recherchée. La question peut être consultée directement à partir de l'environnement pour ajouter un commentaire, une pièce ajoutée, pour changer un ou plusieurs attributs de la question. Avant de quitter BIMTrack, le gestionnaire de projet peut revoir l'évolution du processus de coordination de façon plus globale en ayant accès aux métriques du projet ou simplement en consultant le diagramme de progression des questions. Mais il y a plus. Il y a aussi les modules d'extension, aussi appelés add-in en anglais, que nous avons développés pour Revit, Navisworks, Tekla et d'autres à venir. Ils permettent aux utilisateurs de rester dans leur contexte de travail pour conserver le focus et l'efficacité. Voici une démonstration plus détaillée de l'utilisation des modules d'extension add-in. L'utilisateur doit d'abord se connecter avec son adresse courriel, son mot de passe, sélectionne son hub et son projet. BIMTrack accède à la liste des questions qui se retrouvent sur environnement infonuagique, le cloud. Il est maintenant possible de filtrer les questions en fonction des différents attributs, tels que les interférences qui nécessitent une rencontre. Ensuite, la question est sélectionnée pour pousser l'analyse. BIMTrack permet d'ajouter une sphère au point d'interférence pour faciliter l'investigation du problème. Maintenant, dans Revit, les questions sont automatiquement disponibles à partir du cloud de BIMTrack. Un utilisateur différent peut aussi filtrer et accéder à la même question. En cliquant sur Voir dans le modèle, une vue 3D apparaît avec la même sphère d'interférence que celle qu'on retrouve dans Navisworks. La fonction boîte de sélection de Revit, qu'on retrouve dans l'onglet, dans le ruban en haut, permet d'isoler la sphère et la maquette en créant une boîte de coupe autour de la sphère. La sphère peut être retirée au besoin et l'utilisateur peut ajouter des commentaires, une capture d'écran à la question, directement à partir du module d'extension add-in BIMTrack. Automatiquement, l'information est mise à jour autant dans Navisworks, dans Tekla, que dans l'interface web pour tous les utilisateurs. Grâce au filtre, maintenant, la question qui ne remplit plus les critères de filtre disparaîtra de la liste pour un travail plus efficace. On voit qu'elle est maintenant disponible dans Navisworks avec les mêmes informations que dans Revit. Disparaît de la liste. Voilà. Peut-être que vous vous demandez quelle est l'information qui est échangée entre ces plateformes par le nuage. Eh bien, en fait, les questions sont basées sur le format ouvert BCF. BCF veut dire BIM Collaboration Format. Et les questions de BIMTrack sont conçues autour de ce format ouvert. Le BCF a été créé par Building Smart International et permet une interopérabilité entre différentes plateformes de différents revendeurs logiciels. Rapidement, un BCF contient des coordonnées géoréférencées, une orientation, un point de vue, une image capture d'écran prise à la création de la question, et différents attributs tels que l'identification, un titre, une description, une assignation et plusieurs autres informations. Donc, avec BIMTrack, en plus des modules d'extension qui sont directement intégrés à Revit, Navisworks et Tekla,
BIMTrack intègre aussi un processus OpenBIM de cette façon. D'abord, la modélisation peut être faite dans n'importe quel logiciel qui ne sont pas du même manufacturier, puisque les modélisateurs, de leur côté, peuvent avoir différents besoins et chaque outil leur offre différentes fonctionnalités. Lorsqu'ils sont prêts à partager leur maquette, ils l'exportent en format ouvert IFC et chargent l'IFC dans BIMTrack, où ils peuvent être retéléchargés par les autres utilisateurs pour une revue de maquette. Une fois les maquettes validées, les problèmes questions peuvent être importés dans BIMTrack sous forme de BCF et exportés par la suite vers les logiciels de modélisation. Donc, on parle ici d'un cycle OpenBIM. Comme vous pouvez le constater, ceci permet l'interopérabilité entre une variété importante de logiciels. Quand on parle de Vectorworks, DDS-CAD, Archicad, Solibri, Tekla BIMsite et autres noms mentionnés ici, tels que Aconex, supportent les communications BCF. Avec Revit et Navisworks, ainsi que Tekla et les différents navigateurs, les questions sont échangées directement à partir du nuage et sont mises à jour de façon instantanée, ce que nous appelons les liens natifs. Donc, la gestion des questions et problèmes est centrée sur les données. Notre concept unique permet aux utilisateurs d'attribuer des étiquettes aux questions de différentes natures, ce qui permet par la suite de filtrer à partir de ces étiquettes. Laissez-moi vous montrer. Sélectionnons une question. Chaque question possède un identifiant unique, un titre, une capture d'écran, une description, un statut, une priorité, une étiquette qui peut être configurée aussi. Tous ces paramètres peuvent être configurés en fonction des besoins du projet. Peut être assigné à une personne, à un utilisateur. Une date peut être fixée de résolution. Un groupe de questions peut être déterminé en fonction des besoins au fur et à mesure que le projet avance. Le paramètre d'équipe permet de limiter la visibilité de la question à certaines équipes et des utilisateurs peuvent être notifiés des changements de la question. Les commentaires sont aussi disponibles à partir de l'interface web. L'ajout de tout type de documents en fichier attaché ainsi que la revue de l'historique de la question présente les valeurs initiales et modifiées dans BIMTrack. Mis à part la publication des interférences de Navisworks qu'on a vu plus tôt, une question peut être créée à partir de toutes ces différentes plateformes et disponible de façon instantanée dans les autres. Elle peut être créée dans la plateforme web et accéder dans Revit, créée dans Navisworks et accéder dans la plateforme web, de Tekla à Tekla, ainsi que toutes les autres possibilités de combinaison. Voici un exemple de création de questions. De Navisworks, on peut créer une question avec le bouton bleu en haut à droite et la publier vers BIMTrack. De Revit, vous pouvez créer une question avec le même bouton et de la même façon, ainsi que dans Tekla. Il suffit de positionner la vue à l'endroit que l'on veut conserver en mémoire. Créer aussi des questions directement à partir de la plateforme web. Notez bien que dans ce cas, il n'y a pas de point de vue attaché à la question. Cependant, vous serez en mesure d'ajouter un point de vue par la suite à partir des modules d'extension dans Navisworks, Tekla ou Revit. Finalement, à partir de la visionneuse 3D Web, vous pouvez accéder aux questions et en ajouter. Dans tous ces cas, la base de données InfoNuagique est mise à jour et permet un accès instantané aux informations sur toutes les plateformes.
Désolé, mauvais côté. Avant de publier les interférences vers BIMTrack, assurez-vous d'analyser et d'organiser l'interférence dans Navisworks. Vous pouvez créer des groupes d'interférences et les identifier comme revues si vous croyez qu'elles doivent être réglées dans Revit. Pour rendre la résolution beaucoup plus facile par la suite, vous pouvez prendre un petit moment supplémentaire pour réorienter quelques points de vue d'interférence et éviter que des éléments viennent cacher votre vue du problème. Modifiez ensuite le nom du groupe d'interférence pour que chaque interférence apparaisse comme une question pour que chaque groupe apparaisse comme une question dans BIMTrack. Ensuite, vous utilisez le bouton Publication des interférences vers les questions de BIMTrack. Une première fenêtre a apparu pour expliquer que c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez sélectionner une analyse d'interférence ainsi que le statut à exporter. Vous pouvez ajouter du détail, description, zone ou paramètres avant de créer la question. Publier vers BIMTrack. Et vous pouvez le constater, une seule question a été créée avec multiples points de vue pour chaque interférence, en fonction du groupe qui a été créé dans Navisworks. Vous pouvez consulter chacun des points de vue un par la suite. Il est aussi possible d'ajouter de nouveaux points de vue à une question existante. D'abord, vous ajustez le point de vue et la position de la maquette en fonction de ce que vous voulez présenter. Cliquez ensuite sur le bouton de droit sur la question et sélectionnez Point de vue. Ensuite, ajoutez un point de vue à partir de la vue actuelle. Vous verrez apparaître une nouvelle vue que vous pourrez accéder directement en un seul clic. Dans le menu Modifier, vous pouvez changer le point de vue primaire ou supprimer un point de vue existant que vous avez créé. Une fois publié vers BIMTrack, vous pouvez naviguer vers les différents points de vue d'une question. Parfois, vous réalisez qu'un point de vue ne montre pas exactement le problème que vous voulez résoudre. Dans cet exemple, comme l'interférence a été publiée de Navisworks, il est possible d'afficher une sphère au point d'interférence et ensuite d'ajouter une boîte de coupe autour des sphères. Ensuite, vous pourrez mettre à jour le point de vue avec le bouton de droit et en sélectionnant Ajout d'un point de vue avec état actif de la vue. Ceci enregistrera la présence de la boîte de coupe. Une fois complété, vous remarquerez que l'image de capture d'écran a été modifiée et mise à jour. Si vous utilisez la fonction Restaurer la vue active, vous reviendrez directement avec la vue de la boîte de coupe. Cette fonction est aussi disponible dans Navisworks et dans Revit, ainsi que dans Tekla. Bouton de droit, Restaurer l'état de la vue. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre visionneuse 3D. Elle permet l'accès aux maquettes 3D pour toutes les parties prenantes du projet. Vous pouvez créer des vues personnalisées pour modifier, pour présenter différentes informations, telles que des coulées de béton, des systèmes mécaniques ou des équipements. Lorsque vous sélectionnez un élément dans votre modèle, vous aurez accès directement aux propriétés de cet élément et pourrez aussi changer sa couleur, sa transparence au besoin. Les boîtes de coupe et les plans de coupe sont aussi disponibles dans la visionneuse 3D. Finalement, les questions, les problèmes sont accessibles directement dans la visionneuse. Vous pouvez également créer de nouvelles questions dans la visionneuse et elles apparaîtront directement dans Navisworks, Revit ou Tekla.
pouvez commenter les questions directement à partir de l'interface web. Et encore une fois, ces informations seront mises à jour sur toutes les plateformes. Dans le menu du projet, vous pouvez aussi accéder à la page des métriques. À partir de cet endroit, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez afficher en cliquant sur le graphique pour raffiner votre recherche et trouver l'information exacte que vous désirez avoir. Vous pouvez aussi visionner le graphique du nombre total des questions versus le nombre de questions fermées. Cette information est très intéressante pour les gestionnaires de projets qui ne sont pas expérimentés avec les outils BIM, en leur permettant de bien comprendre l'évolution de la coordination. À partir du menu Rapport, vous pouvez filtrer les questions pour imprimer le rapport de votre choix. Vous pourrez aussi utiliser le gabarit de rapport pour vous éviter de sélectionner manuellement toutes les options avant d'imprimer un rapport que vous utilisez régulièrement. Une fois le filtre appliqué, sélectionnez Imprimer et vous obtiendrez un rapport de vos questions, incluant les métriques choisies que vous pourrez imprimer ou sauvegarder en PDF. Toutes les questions y seront présentées avec les commentaires et les statuts. Maintenant que la démonstration sur l'outil est terminée, vous demandez probablement comment BIMTrack fonctionne au niveau des utilisateurs. D'abord, un utilisateur se connecte en utilisant son courriel et le mot de passe qu'il a créé au départ en s'enregistrant sur BIMTrack. Il sera assigné à un ou plusieurs projets à n'importe quel moment et chaque utilisateur peut être remplacé par un nouveau au besoin. Les forfaits sont disponibles par groupe d'utilisateurs, soit 10, 25, 40 ou même 100. Au-delà de 100, contactez-nous pour avoir plus de détails. Le nombre de projets et le nombre de questions est illimité avec BIMTrack. Les utilisateurs peuvent être assignés à 1, 2, 3 ou tous les projets. Sur chaque projet, ils peuvent avoir un différent rôle. Pour créer un projet dans BIMTrack, c'est très simple. Vous devez par contre être un administrateur du hub. Cliquez sur Ajouter un projet à partir du tableau de bord des projets. Le projet sera créé, vous serez redirigé vers la page des paramètres de projet. Entrez le nom du projet, ajoutez une image pour représenter votre projet, créez les différentes équipes qui seront utilisées plus tard pour la visibilité des questions ou pour les restrictions de certains statuts de questions. Configurez les différents attributs spécifiquement pour votre projet, tels que les zones, les phases, les statuts, les étiquettes ou les priorités. En résumé, les caractéristiques principales de BIMTrack sont: c'est une plateforme de gestion de questions qui comprend plusieurs métadonnées permettant de filtrer de façon précise. C'est une solution qui se connecte à différentes plateformes et qui supporte les standards OpenBIM. Ce sont des outils pour que les utilisateurs restent dans leur contexte de travail pour identifier et régler les questions et problèmes. C'est un outil SaaS, Software as a Service, sur demande, facile d'utilisation, web, nuagique, sans installation de logiciel requis. BIMTrack permet de donner accès au BIM à toutes les parties prenantes dans un projet. Très flexible, paramétrable par projet. Finalement, BIMTrack est simple et intuitif. OK, ceci, c'est très bien, mais pourquoi BIMTrack? Peut-être que vous vous demandez encore pourquoi BIMTrack. Donc, BIMTrack, c'est des mises à jour instantanées des questions. Donc, les communications ne sont pas retardées. Ça permet de rester en contexte. Donc, rester en contexte permet de focusser, de ne pas avoir à gérer plusieurs outils en même temps dans différentes plateformes. Les métadonnées et attributs permettent l'organisation du travail et l'économie de temps. Finalement, la traçabilité et l'historique des questions facilitent la gestion des relations conflictuelles. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour BIMTrack? Voici un petit résumé. Nous avons toujours l'intention de développer la connexion à Solibri, la publication des maquettes directement vers BIMTrack à partir de Revit, l'amélioration de la visionneuse 3D web
pour plus de performance, pour gérer des projets de plus en plus gros et améliorer les fonctionnalités. À très court terme, l'ajout de plans de coupe supporté dans Navisworks, en plus des sections, des boîtes de coupe, et bien plus encore. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours visiter notre site web au bimtrack.co pour en apprendre plus et trouver tous les liens vers notre centre d'aide. Vous trouverez aussi plusieurs vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter et Facebook, ou lisez notre blog pour du contenu informatif. N'hésitez surtout pas à m'écrire directement par courriel. Et lorsque vous voyez ce petit icône apparaître dans le coin de votre navigateur, vous pouvez nous parler directement pour obtenir de l'information ou régler un problème courant. BIMTrack vous permet de mieux coordonner et de mieux construire.